J'entends encore des filles qui disent, moi je ne peux pas sortir un garçon qui n'a pas l'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase-là, ça me donne mal à la tête. Il est dit, oh, ma chérie, ok, j'accepte, hein, tu ne veux pas sortir avec quelqu'un et tu ne peux pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. Il n'y a pas de souci. Mais pose-toi une petite question. Si les garçons là ne voulaient pas sortir aussi, ou se disaient que moi je suis trop à l'aise, je suis trop bien, je ne peux pas sortir avec une femme qui n'a pas l'argent, est-ce que toi tu allais avoir garde? Est-ce que toi tu allais pouvoir te marier? Parce que très souvent, quand vous parlez comme ça là, il y a l'impression que vous vous oubliez. Parce que si toi tu es femme et tu dis que tu ne peux pas sortir avec quelqu'un qui n'a rien, c'est-à-dire que le mogo, il n'a qu'à se débrouiller, mais ça ne suffit pas. Toi tu ne fais rien ça. Tu as besoin d'argent. Si les garçons là voulaient réfléchir comme ça, toi qui ne travailles pas, qui ne fais aucune activité, qui ne va même pas peut-être à l'école, comment toi tu allais te débrouiller pour avoir garde? Parce que si les garçons aussi qui avaient l'argent disaient qu'ils ne voulaient pas sortir une femme qui n'a pas l'argent, mais toi tu allais rester seul à l'infini. Donc tu vois ta manière de réfléchir là, c'est pas bon. Parce que la façon dont toi tu réfléchis là, si les garçons voulaient réfléchir comme ça, tu allais avoir des problèmes. Hein. Donc il faut revoir la partie là. Pardon. La femme est le seul être qui peut se retrouver dans la même situation critique que toi, qui peut se retrouver dans les mêmes problèmes que toi. Mais tu vas remarquer que ces problèmes ne l'énervent pas. Sa situation critique ne l'énerve pas. Mais ce sont les problèmes de l'homme qui vont l'énerver. C'est la situation de l'homme qui va l'énerver. Prenons un exemple simple. Disons que tu es fauché et tu es en couple avec une femme fauchée. Ok? Ce qui fait de vous un couple de fauchés. Tu vas remarquer que sa pauvreté ne l'énerve pas. Sa pauvreté n'est pas le problème dans la relation. Mais c'est ta pauvreté à toi qui va l'énerver. C'est ta pauvreté à toi qui sera le problème dans la relation. Pourtant, vous deux, vous êtes fauchés. Mais à chaque fois qu'elle verra ton visage, elle va s'énerver. Mais elle-même, quand elle se mire, elle voit son visage, elle est OK avec. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle compte sur toi pour s'en sortir. Elle compte sur toi pour se mettre à l'abri. Elle compte sur toi pour mettre sa famille à l'abri. Je vous ai fait un post où je vous parlais de la différence d'un homme qui est l'espoir de sa famille et une femme qui est l'espoir de sa famille. Un homme qui est l'espoir de sa famille, il va aller charbonner pour mettre sa famille à l'abri. Mais une femme qui est l'espoir de sa famille, elle est prête, elle sera prête à ruiner son homme pour mettre sa famille à l'abri. Une femme qui estime qu'elle ne peut pas se mettre en couple avec un homme qui n'a rien, c'est une femme qui est prête à ruiner son homme pour se mettre elle-même à l'abri. C'est une femme qui est prête à ruiner son homme pour mettre sa famille à l'abri. Voilà pourquoi je vous conseille vivement, avec la première énergie que j'ai, oui, je suis encore jeune, j'ai l'énergie, la première énergie d'éviter les femmes pauvres. Vous devez comprendre que les femmes pauvres, elles ne cherchent pas l'amour. Les femmes pauvres, elles cherchent un homme qui pourra les assumer, elles et leur famille. Ok frère, une femme pauvre qui a ce genre de mentalité, elle ne cherche pas l'amour. Elle cherche un homme qui pourra l'assumer, elle et sa famille. Elle est prête à ruiner un homme pour se mettre à l'abri, elle et sa famille. Ok les gars, donc vous devez éviter les femmes pauvres qui ne veulent rien faire de leur vie. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez certainement me dire, mais bro, il y a des femmes qui sont pauvres financièrement, mais qui ont des bonnes idées. Il y a des femmes qui sont pauvres financièrement, mais qui sont très intelligentes. Je vous l'accorde, parce qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Mais il y a deux que nous connaissons plus. La pauvreté financière et la pauvreté intellectuelle, ou la pauvreté mentale. Mais j'ai une question. Si elle a tellement de bonnes idées, pourquoi elle ne se sert pas de ces bonnes idées pour améliorer sa vie? Ok les gars, posez-vous la question. Si elle a tellement de bonnes idées, pourquoi elle ne se sert pas de ces bonnes idées pour améliorer sa vie? Pourquoi attendre qu'un homme rentre dans sa vie pour financer ses idées? Si elle a tellement de bonnes idées,
Elle doit aller voir ses parents, présenter ses idées et leur dire qu'elle a besoin d'un financement. Si elle vient d'une famille compliquée, dans les familles compliquées, il y a toujours un oncle qui a les moyens. Si l'oncle est mauvais, pourquoi elle ne cherche pas un boulot là où elle pourra travailler 1 an et épargner pendant ces 1 an et l'année prochaine, elle lance son activité. C'est aussi une bonne idée. Pourquoi attendre qu'un homme rentre dans sa vie pour financer son idée? Même si elle a des bonnes idées, bro, elle ne cherche pas l'amour. Elle cherche un homme qui pourra financer ses idées. Comprenez ça, les gars. Vaut mieux se mettre en couple avec une femme qui est déjà dans son business. Personnellement, je préfère me mettre en couple avec une femme qui gère déjà son business. Même si elle vient à peine de commencer, mais au moins, elle gère son business. Si après 1 an de relation, elle me dit qu'elle a une marchandise en Chine qui doit arriver, mais elle n'a pas assez de moyens pour dédouaner sa marchandise, je vais l'aider. Parce que je l'ai trouvée dans ça. Mais une femme qui ne faisait rien, parce qu'elle a des bonnes idées, je dois financer son idée. Pourquoi? Pourquoi? Je préfère encourager une femme qui a commencé. Je me mets en couple avec elle et si après 1 an de relation, elle me demande de l'aide, je vais l'encourager. Mais une femme qui n'a encore rien commencé, soi-disant elle a des bonnes idées, pourquoi attendre que je rentre dans sa vie pour financer ses idées? Est-ce que vous savez que le fait d'avoir des bonnes idées et ne pas avoir l'argent pour les concrétiser, c'est un problème? Tu as des bonnes idées, mais tu n'as pas les finances, c'est un problème. Certaines femmes, elles mettront leurs bonnes idées devant pour vous cacher leurs réelles intentions. Là maintenant, il faut les tester. Ok frère, elle peut venir avec ses bonnes idées, jouer la carte de la meuf très intelligente. Parce qu'elle sait que les hommes aiment les femmes qui leur apportent des idées. Donc elle peut venir avec ça. Tu vas l'aider, tu vas mettre son projet en place et quelques années plus tard, quand c'est affermi, elle te décharge. Ça peut arriver. Ok les gars, donc c'est pas parce qu'elle a des bonnes idées que c'est forcément une meuf que tu dois rapidement aider. Il faut toujours avoir un petit doute. Pourquoi elle n'a pas essayé de mettre ses idées en place? Ok les gars, donc comprenez juste que les femmes pauvres, elles ne sont pas là pour tomber amoureuses. Elles ont un objectif qui est le fait de se mettre à l'abri, qui est le fait de mettre leur famille à l'abri. Et pour elles, dans leur tête, elles se disent qu'elles ne sont pas prêtes dans les histoires de tomber amoureuses. Elles se mettent d'abord à l'abri et ensuite, elles pourront tomber amoureuses. Et pour ça, elles sont prêtes à ruiner certains hommes pour se mettre à l'abri et mettre leur famille à l'abri. Ok les gars, dealez avec des femmes qui travaillent comme vous, qui savent ce que ça fait de souffrir pour gagner de l'argent. Si tu as aimé la vidéo, partage, laisse un like et abonne-toi. Portez-vous bien.